Alors, Martine et Valéria ont été placées en état expansé de conscience. Et aujourd'hui, nous allons regarder les énergies à venir d'un niveau vibratoire ou dans la physicalité pour le mois de septembre. Martine, première impression. Eh bien, écoute, c'est un saut vraiment quantique là que tu nous fais Mhm. faire Oui. parce que je vais dire que ça paraît beaucoup plus dégagé, si je peux exprimer ça comme ça, parce que entre le mois où nous sommes et ce qui va se passer, je veux dire, c'est comme si on sortait du tunnel. Mhm. Donc, avec beaucoup plus de clarté, des besoins de nouveau, c'est difficile à décrire parce que c'est en étant en état modifié de conscience, c'est comme si je me retrouvais en septembre. Oui. Alors que je sais bien qu'il y a normalement un gros passage, mais je vais dire c'est peut-être utile d'avoir cette sensation en septembre d'être dégagé du plus lourd Mhm. et d'être devant mais, des possibilités, une légèreté qu'on n'a plus depuis je ne sais pas combien de temps, tellement D'accord. c'est énerve. C'est vraiment une légèreté et un besoin, surtout je ressens ce besoin d'union qui était totalement plus du tout là avant. C'est Mhm. comme si ça avait explosé et qu'on se retrouve vraiment je veux dire, dans l'humain, mais l'humain avancé. C'est, on n'est plus dans les problématiques extérieures. Il y a un besoin immense d'amour, d'aide, voilà, Mhm. c'est fantastique. Donc là, ce que tu ressens pour le mois de septembre, ça serait, on va dire, une énergie avec une grande envie du retour à la fraternité. Oui. Qu'on n'a plus eu depuis, je ne sais pas si on l'a même connu vraiment dans notre vie, hein. Mhm. C'est vraiment au-delà, hein. C'est plus que de la fraternité, c'est vraiment une unité qui se reforme. Donc, c'est vrai qu'en septembre, généralement, tout le monde revient des vacances, chacun reprend ses activités. C'est un petit peu un mois, on va dire, de l'individualité. Mais là, tu ressens qu'il y a quelque chose qui a changé. Oui. D'accord, je vais prendre les informations de Valéria. Tu regardes si tu as d'autres choses qui te viennent, Martine. Valéria? Ouais, moi, c'est assez particulier. Je ressens, j'ai des images assez mythologiques mais naturelles en même temps. Alors moi, ça me montre justement ces marées, les océans qui sont passés et qui ont traversé comme ça, euh, comme des falaises ou un terrain. Et en gros, ces vagues commencent à se calmer. C'était assez tumultueux. C'était comme un peu tempête, mais en gros, là, je vois le ciel dégagé, se dégager, le soleil apparaître, le ciel bleu revenir, et aussi la mer commençait à se calmer et à reculer. Et donc, l'océan reculait. Et là, je vois comme un temple grec, je dirais, avec des piliers, comme tu peux le voir Mhm. en pierre, avec des piliers. Alors, ça me parle de reconstruction après avoir eu après destruction, une destruction nécessaire, naturelle, mais en même temps, la mer signifie vraiment ce tumulte un petit peu et ce côté rageux qui est passé pendant longtemps et qui a fait des dégâts, des ravages, mais qui enfin se calme et qui laisse la place à du coup plus de calme, de l'apaisement. Et je vois justement ces colonnes, tu vois, les temples, comme un temple qui s'est détruit, qui s'est fait détruire, mais qui est prêt à se reconstruire euh, sur de nouvelles bases, sur autre chose. Et en gros, c'est ça que je vois pour le moment. Très, très intéressant. Alors, je te laisse développer ce qui va venir à toi avant de poser des questions. Merci, Valéria. Martine? Oui, c'est difficile à expliquer euh, parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore vécu.
Mhm. On passe d'abord je veux dire, dans les mois qui vont venir, à vraiment quelque chose de très bousculant. Et après, il y a comme le ciel qui se dégage, quoi. Et vraiment, je veux dire, c'est presque un saut quantique quoi, qu'on fait. Donc, D'accord. ce que je vois, c'est parce que je suis en état modifié, mais c'est trop beau pour l'imaginer, je veux dire, en état normal. Hum, Parce que c'est quelque chose euh, qui s'illumine en nous. Alors, je vais mettre quand même des petites parenthèses parce que euh, je vais dire c'est pas la majorité. Ah, mhm. donc ce que je vois pour le moment, c'est vraiment ce qui est le top du top pour ceux qui attendaient ça. Inconsciemment, je veux dire, mais vraiment dans leurs cellules. Je vois vraiment ce début, en fait, cette naissance, cette renaissance euh, de l'être qu'on n'a jamais connu dans cette vie-ci, quoi, je veux dire. D'accord. Mais je pense que Martine, c'est pas tout le monde. il y a toujours le libre arbitre et puis le chemin de chaque individu aussi. Donc effectivement, si on pouvait tous aller vers la même direction tous en même temps, ce serait merveilleux. Mais nous sommes tous des individus uniques et chacun son chemin, chacun ses expériences. Martine, ce que tu ressens et ce que tu vois me semble être au niveau mondial, au niveau de l'humanité. J'aimerais bien que tu ailles au-dessus encore de la terre, que tu remontes beaucoup plus haut et que tu me dises ce que tu vois. Est-ce que c'est la terre qui crée une impulsion particulière? Est-ce qu'il y a des fréquences particulières qui arrivent? Pourquoi ce basculement ou cette arrivée énergétique? Je te laisse observer, Martine. Je vais prendre les informations de Valéria. Oui, alors je vois que voilà, ces ravages, ce tumulte a détruit parfois des choses qu'il fallait détruire, mais en fait, on a constaté que ça a été beaucoup de casse et de destruction pour pas grand-chose en fait, et beaucoup de choses ont été perdues. Et finalement, on se rend compte que tout ce tumulte peut parfois être destructeur de nouveau, une fois de plus, comme un cycle qui se répète d'une histoire qu'on ne comprend pas ou qu'on ne veut pas comprendre, de leçons qu'on n'a pas appris du passé et qui nous font répéter toujours ce même cycle de schéma de destruction. Alors là, il est de nouveau possible d'aller de l'avant et de reconstruire sur de bonnes bases, pourvu que on ne soit pas intercepté par les mêmes nouveaux schémas faits avec des nouveaux acteurs, peut-être des nouveaux décors, de nouvelles conditions. Donc je vois vraiment ce que j'avais sous les yeux avec ces vagues, les temples comme quelque chose de très symbolique, mais ça me parle de renouveau pour certains, de choix qu'il y a à faire pour reconstruire avec des nouvelles fondations dans une nouvelle direction, ou reprendre un petit peu les mêmes recettes qui ont toujours été et qui nous ont toujours été servies à différentes sauces pour un peu changer le goût. Mais voilà, c'est un choix personnel. Mais je vois que voilà, la destruction, si on ne se voile pas la face, finit toujours par nous ralentir et par tomber dans les mêmes cycles, les mêmes schémas et répéter ces pertes, en fait, beaucoup de pertes qu'on a aussi, beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes d'énergie, beaucoup de pertes de culture, d'histoire et de valeurs qui nous sont plutôt chères et qui ont été détournées. Donc maintenant, à nous de reprendre peut-être face à ce nouveau cycle d'autres choix, d'autres décisions. Je vois une valorisation de la culture. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois une valorisation de la culture, de l'histoire et de l'ancienneté pour apprendre de ce qui a été et des schémas qui ont été commis et qui nous ramènent toujours dans la destruction ou qui nous ont plus élevés, qui nous ont élevé l'âme et qui nous ont élevés vers quelque chose de culturel mais de noble, de plus qui élève l'âme et qui nous permettent d'avancer vers. Je vois ce pilier qui ne fait que monter, donc c'est quelque chose de l'histoire et les piliers et quelque chose de sagesse ancienne, primordiale qui contient une continuité, qui a un socle commun, plus vrai
plus solide et qui nous permet de nous élever vers un ciel plus lumineux, plus de conscience, plus de sagesse. Donc reprendre un peu ce côté, l'empreinte de nos traditions anciennes, avec en apprenant de ce qui a été, de l'histoire, de toute cette destruction, et en cherchant un bien commun vers l'avenir, en fait, dans l'avenir. Ouais, reconstruire. D'accord. Alors Valéria, tu nous montres qu'on sort d'un très grand tumulte et j'aimerais bien savoir depuis quand sommes-nous dans ce tumulte, dans ces montagnes, dans ce chaos? Est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que c'est quelque chose, je ne sais pas, depuis 1500 ans ou... Depuis quand sommes-nous dans cette sorte de période de schéma répétitif que tu vois, dont tu vois le bout du tunnel arriver? Si tu veux une réponse maintenant, je reçois déjà, ça fait des siècles et des siècles, même des milliers d'années, 3000 ans. Donc ce sont des cycles qui se répètent, des schémas répétitifs. Et je vois qu'il y a des transitions pour certains par rapport à d'autres, où certains vont répéter à chaque fois le même cycle, les mêmes schémas de construction, mais de destruction, sans apprendre un petit peu du passé, en recréant quelque chose de nouveau, mais en reprenant soit les côtés destructeurs et plus négatifs de ce qui est construit et construire sur des bases, des fondations très faibles, très très toxiques pour les autres, pour les uns et les autres, ou reprendre quelque chose de plus pur, de traditionnel, de primordial, tout en ayant cette volonté d'aller vers l'avenir et de reconstruire quelque chose de nouveau, mais avec une continuité naturelle, Mm. euh, plus sage et pure de ce qui peut sortir du passé et continuer vers l'avenir, tu vois, pour aller vers quelque chose de nouveau, mais vraiment quelque chose de nouveau, avec une continuité, mais qui diffère de celle dans laquelle on est toujours tombé. Donc moi, je vois un 3000, 5000 ans, quelque chose comme ça, beaucoup. 3000 à 5000 ans, c'est Mais ça, énorme. ouais, D'accord. ça me dit. Et, et par rapport à ce cycle de 3000 ans dont tu vois la fin arriver, euh, si tu t'écartes, si tu t'extirpes de cette vue pour comprendre d'un point de vue plus global ce fragment de 3000 ans, est-ce qu'il y Alors, a des programmes, des fausses matrices? Qu'est-ce qui a fait qu'on était dans cette espèce de boucle sans en voir la fin? je veux juste dire que ça dépend aussi de nos choix, hein. Donc, Tout à j'ai pas fait. dit que c'était complètement fini. J'ai dit que c'est un cycle, c'était un choix qu'on a à adopter. Soit on reproduit une nouvelle construction sur des bases très faibles, toxiques, et qui reproduisent les mêmes schémas de construction, peut-être d'empires, de temples, mais basés sur des bases fondations et qui vont s'écrouler au bout d'un moment dans la destruction, dans la désolation et faire toujours des schémas répétitifs. Ou alors construire un nouveau temple sans rejeter le passé, mais en trouvant la continuité sage pour aller vers l'avenir. Mais je vais répondre à ta question. Donc, c'est un choix, hein. Je vais chercher les réponses. Mhm. Je te laisse aller regarder. Mm. Martine, de ton côté. Oui, je valide vraiment ce que Valéria explique parce que c'est très difficile justement euh, de plonger dans le futur et de considérer qu'il y a un choix juste avant et que c'est ça qui va tout déterminer. Si je peux parler du côté positif, donc si je vois la Terre, elle, qui c'est comme une horloge suisse avec tout le cosmos et donc elle va reprendre sa véritable place, je veux dire, donc euh, non bousculée comme elle a Mhm. été et que ceux qui suivront avec cette évolution, il n'y a plus rien de commun avec ce qui est avant. Dans cette, je vais dire, énergie, on perd totalement tout ce qui était dualité. Mhm. Donc c'est vraiment comme si c'était une explosion d'amour inconditionnel et de ce besoin euh, de rassemblement, de comprendre l'humain différemment. Donc c'est ça qui est très perturbant d'expliquer. Je prends je vais dire la meilleure des solutions ici là, Mhm. parce que on ne sait pas ce qui va se passer pour ça c'est dans l'espace-temps.
il y a des choix, quoi. Donc je vois le meilleur, évidemment, c'est que la Terre évolue, elle continuera, Mhm. avec ou sans nous. Euh, mais je ressens toujours avec toute façon une partie de nous parce que nous faisons partie du tout. Bien sûr, Et donc, mais à ce moment-là, si on suit son évolution, c'est c'est euh, c'est tellement difficile à expliquer parce que l'humain a totalement changé de perception. C'est comme si, euh, même comme s'il y avait eu un oubli même de tout ce qui s'est passé et qui se retrouve de nouveau avec toutes ses facultés, mm, euh, beaucoup moins dense aussi, puisque c'est ça l'évolution en fait, c'est de pouvoir lâcher toutes les poids de tout tout à ce qui fait, s'est passé. Et à ce moment-là, là, moi, ce que je vois, c'est comme un film, c'est magnifique, évidemment, puisque c'est par la pensée qu'on crée, il n'y a pas de distorsion entre un humain et l'autre, et on sait que on est une partie de la création et qu'on a nos capacités, donc on unit tout ça, et ça mm, devient magnifique, c'est comme la reconstruction de quelque chose d'exceptionnel. Donc, je vois c'est pas reconstruction, parce euh, il y a eu toute cette évolution où toutes les choses étaient séparées euh, sur Terre. Et maintenant on remonte dans cette unité, je veux dire, du cosmos, là, c'est un bon mélange, je veux dire, c'est comme si on pouvait avoir accès à beaucoup plus de possibilités. mm, Je sens que maintenant on est tout à fait coincé euh, dans quelque chose comme si c'était une armure et qu'on ne sait pas bouger. Alors que là, euh, tout nous est possible, c'est une recréation totale de tout. mhm. Donc, ça, c'est pour le meilleur des cas, évidemment, parce que je suppose que euh, Chacun le, son choix. voilà, le choix ouais. On a le libre arbitre, donc, mais ce que je vois, évidemment, c'est le plus positif, comme d'habitude. Donc, d'après ce que tu m'expliques, Martine, ça serait tout ce changement à venir, cette renaissance à venir serait due à un basculement, une élévation de Gaïa, Élévation, une élévation. élévation de Gaïa, mais aussi de l'individu. Donc, du coup, ça crée une élévation globale et de Gaïa et des individus qui crée une sorte de poussée vibratoire vers ce renouveau, cette porte ouverte que tu aperçoit. Oui, c'est exactement. C'est se retrouver notre place, en fait. Et la Terre Mhm, aussi, je veux dire. bien Et donc, sûr. toute l'horloge cosmique se remet bien et il y a des échanges. Voilà, c'est D'accord. c'est magnifique. Très bien, je te laisse voir si tu as d'autres messages. Je vais retourner vers Valéria. Oui, donc moi ce que j'ai vu ce que c'est très symbolique chez moi aujourd'hui, mais en même temps très réel. Et en gros il y a cette terre, je vois la terre avec les différentes civilisations qui ont été, les différentes ères, et un dôme, une matrice artificielle, je dirais, une matrice artificielle qui aurait été posée, euh, accompagnée de choix, des choix de l'humanité, des humains. Et en gros je vois le passé et le présent des êtres qui encadrent ce dôme et qui sont dans le passé et dans le futur, pardon, et qui encadrent ce dôme tout autour, donc qui forment une barrière et qui maintiennent cette matrice en fait autour. Donc ça fait un rond et là ils sont placés ici et ils sont tout autour. Et en fait, à partir d'un moment dans le passé, un moment dans le futur, il y a eu comme une décision de poser cette matrice. Donc c'est des voyages dans le temps, ce sont des préméditations futures qui ont eu un impact dans le passé pour créer cette situation de dôme énergétique enfermant, matriciel, mais temporaire, j'entends, temporaire. Et en gros, je vois aussi des humains et des peuples, des civilisations commencer à faire des piliers de lumière qui percent ce dôme petit à petit. Et je vois certains pouvoir le traverser
en réalité. Donc ça a pu être à toute époque, mais je vois que de plus en plus, certains peuvent percer ce dôme et du coup l'affaiblir, et que de toute façon, il y a une fin, il y a une temporalité à ce dôme, surtout plus vite on éveille notre champ de conscience et si on participe à, à à cette fin d'enfermement matriciel qui arrangerait tout le monde. Par contre, je vois que certains ne le comprennent pas. Il y en a qui passent directement le dôme parce qu'ils ont compris et ils vont au-delà. C'est comme s'ils enlevaient cette couche, ce voile matriciel, et ils pouvaient passer dans une autre dimension. Et ils vivent à d'autres fréquences, dans une autre réalité, un autre monde, parce que eux ont compris. Certains le font en fait au fur et à mesure, des lanternes qui s'allument. Et eux, en attendant, ça fait percer ce voile. Et eux peuvent aussi passer ou rester en fait en fonction des incarnations. Mais en gros, ils ont une mission en fait de rester là pour percer ce voile, on va dire. Et je vois aussi d'autres gens qui sont complètement inconscients de cela aussi et pour qui ce dôme matriciel persiste, en tout cas. Donc, ce dôme matriciel persiste temporairement. Je vois qu'il y a de toutes les manières une fin, mais mais que ça reste tant qu'il y a des gens quand même très avides en fait de rester dans des mêmes conditions énergétiques parce qu'ils ont été complètement habitués, j'entends addict à cette forme de schéma, à cette forme de vibration, et qui ont du mal à imaginer ou à ressentir quelque chose qui pourrait être différent comme réalité, quelque chose de plus lumineux et quelque chose de plus élevant, tu vois, et bienveillant. Et je vois que c'est, voilà, ces êtres archontiques, on va dire, qui maintiennent un peu tout ça ou quoi, euh, se basent du coup sur ce genre d'alliés en fait pour maintenir cette matrice, quoi. Voilà ce que je vois pour le Mhm. moment. Donc, il y avait bien quelque chose qui a créé cette boucle des 3000 ans. Donc là, nous avons mis le doigt dessus. Et donc, tu me dis, en septembre, on commence à... alors, est-ce que c'est l'ouverture de la fin de ce dôme ou est-ce que on sera à 50%? Et qu'est-ce qui se passe réellement en Ouais, septembre pour que vous voyez ok, cette porte ouverte? ok. Je te laisse observer pour voir qu'est-ce qui se passe entre Hmm. pendant le dôme et au mois de septembre, en fait. Hmm. Quelle est la distinction entre l'un et l'autre qui fait que cette porte s'ouvre? Je Hmm. te laisse prendre le temps. Martine, as-tu eu d'autres informations? Non, seulement maintenant, tout de suite, quand tu en parles, je vois vraiment, euh, c'est un changement assez brusque en fait. C'est-à-dire on ne peut plus, l'ancien n'est plus possible. Euh, Si tu veux évoluer, c'est le moment. On ne peut pas te laisser le choix on te l'a laissé déjà maintenant, tout le temps. Mais une fois que tu tombes en septembre, où il y aura eu beaucoup d'événements, donc ici c'est difficile à analyser comment ça va se passer, mais puisqu'on est en septembre, là c'est vraiment euh, un départ vers quelque chose de tout nouveau. Donc il y a énormément on ne peut plus garder l'ancien parce qu'il y a Mhm, énormément à intégrer, à, à de nouveau comme un enfant qui commence à jouer avec des cubes et tout ça, c'est un petit peu la même chose. On n'a pas encore on va tout recréer en fait. mhm, Donc c'est ça qui est magnifique à ce moment-là. Mais évidemment, il y aura des personnes qui resteront encore le temps qu'il faudra, ou je ne sais pas comment ça va se produire, on ne voit pas les mois entre maintenant et septembre. mhm, Mais le changement sera, pour moi, je le sens très brusque. euh, on ne sait pas garder l'ancien et le nouveau. Il mhm. faut lâcher. C'est un choix total si vraiment on veut avancer avec la Terre qui, elle réfléchit pas trop, hein, je veux dire, elle avance. Ah ben, donc non seulement la porte est ouverte, mais en plus à tous ceux qui peuvent emprunter ce chemin, on y est poussé un petit peu vers ce chemin de lumière, si Oui, j'ai bien compris, pour ceux qui ont oui. cette capacité de le franchir. On a déjà, je veux dire, déjà maintenant, beaucoup ont ce besoin. Et ils y sont déjà peut-être Il y en a. en pensée ou quoi, mais ils auront ce besoin et la possibilité sera là puisque les énergies seront là. D'accord. Ok, superbe. Valéria?
Ouais, bah, je perçois, ça me dit que justement, il y aura un allègement de ce voile matriciel. Il y a Mhm. comme quelque chose qui s'allège, comme un voile qui se dissipe, dissimule cette lourdeur, un allègement énergétique, un allègement de ce voile et le ciel qui se s'éclaire et se dégage et qui nous permet de monter en conscience et d'avoir un allègement énergétique et de voile intérieur qui nous allège et qui nous permet de nous oxygéner, de nous aérer et de nous élever et de nous ouvrir les yeux, ouvrir notre clairvoyance et ouvrir notre discernement sur et d'élever en champ de conscience en fait et de nous permettre de prendre de faire un choix et d'avoir un nouveau regard en fait avec plus de hauteur, avec un regard de contemplation et d'observation sur ce de nouveau le cycle de destruction dans lequel on Mhm. est entré et les ravages que ça a fait. C'est comme si tu regardais un champ de ruines en fait. Là, je vois un champ de ruines un peu style romain, tu vois. Mais ça me parle vraiment aussi de champs de ruines, de guerre, de destruction de bâtiments, d'infrastructures, d'humains, de perte d'humains, de perte de vie, de frères, de sœurs, Mm. d'enfants, de femmes, d'hommes, et des animaux aussi qu'on perd, de nos beaux terrains, de la nature. Et de regarder ça avec ce regard d'un voile, tu vois, de ce voile qui s'est ôté et de constater qu'on est retourné dans les mêmes carcans, qu'on retourne dans les mêmes travers et que c'est toujours la même chose qui se répète. Donc de nouveau, en fait, à ce moment-là, en septembre, c'est pas que tout va changer pour tout le monde d'un coup, c'est que on se retrouve à ce stade et on va avoir ce regard, cette contemplation et ce discernement, cette clairvoyance. Et au bout d'un moment, soit il y aura quelque chose qui va de nouveau nous happer pour nous faire retomber dans un système, peut-être une illusion, tu vois, un nouveau voile qui va nous happer, venir nous remettre dans un nouveau cycle dans le même genre, où on va pouvoir s'en échapper et constater cela et aller dans une autre direction dans laquelle on n'a pas été ou dans laquelle certains ont été, mais que d'autres doivent encore aller pour passer justement au-delà de ce voile qui nous happe à chaque fois. Donc on va avoir un instant de comme de répit, tu vois, de d'éclaircissement. Et là, on pourra comme respirer. Là, je ressens une bouffée d'air frais, comme ça, une bouffée d'oxygénation, de lumière, de dégagement, et on pourra enfin aller peut-être choisir une autre direction où on ne sera pas happé et détourné, mais on voudra stopper tout ça pour ne plus que ça se reproduise, le conscientiser, le comprendre une fois pour toutes pour ne pas refaire les mêmes erreurs et peut-être adopter une autre ligne de temps, un autre chemin de vie et une autre manière de construire sur d'autres bases, d'autres fondations et dans une autre direction. Mm. Et donc qui nous dégage de toute cette destruction, de l'enfermement de la matrice, des cycles répétés de guerre, de perte de tout. Euh, ouais, voilà. Donc, il y a soulèvement du voile qui permet du coup de sortir de ce cycle des 3000 ans et de ressentir l'appel vers autre chose et de suivre l'évolution main dans la main avec l'humanité, mais également avec Gaïa, d'emprunter ce passage lumineux qui s'ouvre à nous. C'est sublime. Avez-vous une information complémentaire ou puis-je vous poser une autre question? Martine? J'avais une image euh, pour la compréhension, en fait. Mhm. Si, c'est amusant parce que euh, on est quand même fait de un gros pourcentage d'eau. Et si on regarde, par exemple, un récipient qui est avec de l'eau et qui a une certaine chaleur, c'est-à-dire, bon, des fréquences, quand elle s'évapore, elle ne s'évapore pas en une fois, pop, comme ça, et avoir d'autres particularités, puisque quand l'eau s'évapore, ben, c'est plus du tout la même chose. Elle peut aller voyager, faire des... euh, et c'était tout à fait ce que je voyais, la similitude avec ce qui va se passer. Euh, Suivant je vais dire, l'énergie qu'il y aura là à ce moment-là, il y en a qui vont rester dans le récipient, je veux dire, d'autres qui vont être entre les deux. Puis alors, il y a ceux qui s'évadent et qui découvrent une- leurs possibilités, je veux dire, des fréquences Mm. beaucoup plus hautes et qui n'ont rien à voir avec l'eau qui coule
dans les ruisseaux, quoi. C'est une belle image, celle de la marmite qui bout. Je suis certaine que ça parlera à certaines personnes qui regardent cette vidéo. Valéria, veux-tu ajouter autre chose ou Oui, je pose? ça Oui, parle beaucoup de culture et de oui, tradition ancestrale, comme j'ai dit auparavant. Alors, il y a la culture qui a pu être utilisée comme moyen de division, de destruction et de retournement des uns contre les autres, comme prétexte, comme quelque chose du coup à salir, comme quelque chose de destructeur et de belliqueux, mais il y a un vrai fil conducteur, je vois un fil doré, sacré, qui relie les traditions et les cultures anciennes et même actuelles, qu'il ne faut pas renier avec honte, mais justement déceler cette pureté qui n'a pas été entachée et le côté sacré des traditions, essayer de comprendre les vraies valeurs et celles qui unissent et celles qui peuvent s'enrichir les unes aux autres plutôt que de se détruire, on va dire, et qu'il y a vraiment un enseignement très, très sacré, très pur et très riche en spiritualité, mais avec beaucoup de cœur, de vérité et d'enseignement très lié à la nature, à une sagesse ancienne, mais sans tout ce côté qui peut être relié à la guerre, aux divisions entre les différentes cultures. J'ai vu par exemple des temples grecs, mais ça peut être des cultures de toutes les traditions, de toutes les belles cultures que nous avons et tout ça, et qui peuvent avoir comme des travers, mais aussi un fil conducteur magnifique, très divin et pur, plein de sagesse. Donc, à nous de ne pas non plus complètement gâcher cela et renier cela, mais que ce soit toujours fait pour relier et non pas pour diviser, quoi. Vraiment, c'est très important. Et ça peut enrichir notre futur qui peut être très différent des traditions anciennes ou même se mélanger ou s'entrecroiser, mais surtout garder cette authenticité, quitte à reconstruire quelque chose d'autre sur de nouvelles bases. Mais voilà, c'est très important Est-ce qu'on de le peut noter parler, apparemment. est-ce qu'on peut parler d'une reconnaissance du cœur euh, de de nos connaissances ancestrales qui étaient enfouies, cachées peut-être de cet amour ancestral, de cette façon de faire ancestrale, de ce lien à la nature ancestrale? Est-ce qu'on peut parler d'une renaissance, d'une remontée vibratoire de toute cette histoire ancestrale des civilisations en fait que nous portons en nous, ouais, une remontée de cette histoire, civilisation. Ouais, enfin, je sais pas, j'ai du mal à exprimer aussi ce que je vois. Ouais, ouais. Je vois quelque chose qui remonte, qui était Oui, oui, enfoui, oui. très enfoui, mais qui est lié à anciens, ces peuples premiers, même, je dirais, Mm. même à la terre Ouais, ouais, originelle. J'ai ouais. l'impression qu'il y a un bouchon comme qui Oui. saute du cœur et que ça Mhm. peut enfin revenir à notre compréhension. Je suis Oui, oui, oui. Et pas très surtout claire. être, c'est exactement ça, mais c'est ce qui est enfoui, c'est ce noyau vrai, essentiel, Mm, pur, qui a pu être entouré et entaché de toutes ces couches qu'on y met, c'est de ça. toutes ces guerres, de tous ces préjugés, de tous ces jugements, de tout ce qui a pu être utilisé pour nous diviser plutôt que de Mm, nous relier. Là, c'est vraiment utilisé comme sagesse pour voir, en fait, constater, contempler à quel point on a pu être utilisé dans tout ce qui était beau dans nos c'est cultures, ça. en nous, dans notre cœur, dans notre manière de traduire notre alliance au divin, dans notre manière de traduire notre alliance à la terre, qui est propre à chacune, mais qui a quand même une ressemblance, et la reliance au cœur, la reliance au divin, au vivant, à l'amour. Et ça, on l'oublie souvent et on crache après sur ce qui a été parce que c'est fait exprès, c'est induit par cette matrice artificielle et dans laquelle on est clairement tombé dans ce panneau qui nous a divisés pour mieux régner, alors que tout était fait pour justement nous relier à tout le vivant, à tout le cosmos. Et c'est retrouvé justement en constatant ce leurre, à chaque fois comme on est tombé dans ce leurre, comme on a été leurré à être divisé euh, par cette machine en fait de destruction, de retrouver ce noyau essentiel de cœur qui vient du cœur, de Mm. cette reliance qui nous relie tout, mais qui est différente, mais qui est similaire en fait dans cette reliance du cœur et qui est belle dans sa diversité, dans cette panoplie, dans cette diversification de traduction, tu C'est vois, ça. dans les couleurs, dans les cultures et tout ça. Et l'utiliser non pas pour reproduire exactement forcément la même chose, peut-être que si, mais retrouver cette essence pour justement l'extraire et s'en inspirer
pour peut-être construire même quelque chose de nouveau, tu vois, Mhm. éventuellement même de nouvelles traditions, mais qui sont basées vraiment sur cette fréquence, qui ont enfin, qui sont comme extraites de ce leurre C'est ça. l'entoure, quoi, voilà. Avoir les yeux ouverts maintenant, Ouais. puisque nous avons traversé les montagnes, les forêts, nous avons sauté les failles, nous avons traversé vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a un autre regard aussi, ce qui nous permet de mieux comprendre justement cette culture ancienne dans notre cœur et d'avoir un recul, comme tu le dis, pour éventuellement créer du, quelque chose de plus évolutif, puisqu'avec du recul sur les difficultés de la vie, en fait. Mm. Sublime. D'accord. Y a-t-il un message pour l'humanité pour ce mois? Oui, Martine. Oui, c'est parce que c'est très joli, toujours ce que exprime, c'est vraiment très joli. Et moi, je synthétise, je veux dire, on a perdu en fait la conscience que, qui est partout en fait, à l'extérieur, on l'a perdu. Je ne sais Ouais. pas par quel moyen, ce qui nous est arrivé, mais on a perdu cette conscience de faire le tout. Et c'est ça qu'on doit retrouver pour pouvoir justement recréer absolument tout. Mais sans cette conscience, c'était impossible en Ouais. Oui, bah, vous fait. l'avez dit, Oui. cette conscience, elle existe depuis la fin des temps, depuis la Mm. nuit des temps, pardon. Ben oui, Et depuis la nuit des temps, cette conscience faisait partie des premières civilisations, des ah oui. peuples premiers. Et malheureusement, il y a eu mise en place d'un dôme, de schémas répétitifs et des voiles. Donc, en fait, c'est là, c'est en nous. Et Mm. maintenant, la porte est ouverte pour y accéder. Je résume Ouais. aussi. Oui, oui. Bah, du coup, je vais résumer ce qu'on va résumer. Re-résumons. Oui. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ce manque de conscience collective et individuelle, de clairvoyance, de discernement, mais aussi de cœur et d'amour. En plus de ces leurres, de ces pièges qu'on nous a mis, de ces obstacles, de ces illusions autour avec cette matrice, tu vois, qui nous a bien alourdi, tout ça a fait que on a oublié d'être conscient et que qu'on soit qu'il y ait des groupes, des diversités, des multiculturalités, des traditions différentes, normalement, elles se rejoignent toutes dans le cœur, dans la pleine conscience, dans l'amour et tout cela. Mais voilà, même si on vit dans un monde tout uni, s'il y a ce manque de conscience, de cœur, avec une seule même tradition, on trouvera toujours des problèmes, toujours des moyens de se faire de la guerre, de se détruire. La multiculturalité, la diversité, les différentes traditions c'est un art, ce sont des différents arts qu'on peut partager, échanger dans l'amour, dans la conscience en fait, qui ne sont pas source de destruction normalement. Tout à fait. Et même si on n'est qu'une seule tradition ou une seule, s'il n'y a pas conscience, pas de cœur, de clairvoyance, de discernement par rapport aux leurs, il y aura toujours ces problèmes de destruction. Il faut Mm. reprendre voilà tout cela avec plus de conscience et d'amour, comme disait Martine. Ouais. Ouais. Puis je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol général, mondial même, plus que général, qui fait que bah, à la rentrée des classes, on n'a pas envie de repartir comme dit l'expression, comme en l'an Mm. 40. On a envie d'une rentrée saine, de s'occuper, de faire des activités saines, de se nourrir, de nourrir l'âme, de nourrir notre cœur, de nourrir le corps humain aussi que nous sommes, de nourrir l'amour que nous portons les uns pour les autres. Donc il y a ce ras-le-bol qui, à mon avis, fait aussi que nous souhaitons d'autres choses pour cette rentrée et donc on se détournera certainement de tout ce qui essaye de nous faire rentrer dans les leurs, rentrer dans les peurs. Et c'est que du bonheur puisque les portes sont ouvertes, donc empruntez les chemins de lumière. Merci Martine, merci Valéria. Je souhaite le meilleur à chacun d'entre vous, chez vous, dans votre vie, dans votre famille, et je vous dis à bientôt. Merci.